Moi qui suis fière de travailler comme cela là. Souvent, quand je suis là, mais je cherche des choses encore à faire, même je ne trouve pas. Tellement que j'ai le temps libre. Je cherche des choses à faire. Moi-même, je ne trouve pas. Souvent, même mon corps même me démange comme cela. On va faire produit là jusqu'à produit est rempli dans la maison. Je suis là maintenant, je tourne. Moi aussi, je suis en colère comme tout le monde. Dieu ne peut pas. Souvent, quand on a les enfants, on est des battantes. On doit travailler. Aujourd'hui, là, si je me lève, je vais payer quelque chose, je le paye. Parce que j'ai passé tout le clé de ma vie à économiser. C'est parce que je suis en train de construire qu'il y a des activités que je ne peux pas faire. Je ne dis pas que je suis pauvre, je ne dis pas que je suis riche. Mais chaque chose a son temps. J'ai fait 1, 2, 3 entreprises. J'ai dit non, il faut que je sécurise mes enfants avec une maison. Parce que nous ne sommes pas éternels. Là où je suis assise, je ne suis pas éternelle. Un matin, je touche du bois sur le diable le programme. Si au moins là, j'ai donné, comme on appelle ça, une maison à mes enfants, là, au moins là, ils ont quelque chose. Ils ont quelque chose. Au moins, ils dorment dans leur propre maison. S'ils sont allés travailler, ils ont eu l'argent, ils n'ont pas eu l'argent, mais ils auront l'argent. Ils vont perdurer les choses. Au moins, j'ai laissé quelque chose. Donc, toi qui me regardes, qui es toujours en train de pleurer, qui est toujours en train de dire, moi-même, ma vie, là même, je ne comprends pas. Ou tu comprends, tu es paresseuse. La plupart des personnes qui aiment se morfondre, qui aiment se victimiser, qui sont là seulement en train de dire, eh, pardonnez, allez-y, nous on est en train de donner le conseil. Moi, ma fille a eu son bac là depuis, ça fait 2 ans. Aujourd'hui, elle a son permis, pardonnez. On est en train de causer. Si vous n'avez pas dit que vous, là, quand on vous chasse, vous revenez, on est en train de donner le conseil aux gens d'évoluer. Pardonnez, allez-y ailleurs. Ne venez pas mélanger mon direct. Tu vois un verre venir écrire quelque chose là, tu le bloques. Ils n'ont qu'à aller ailleurs. C'est un exploit. Moi, ma fille a eu son bac depuis, elle a eu bac français. Aujourd'hui, elle a permis à conduire. C'est un exploit. C'est ce que tout enfant doit avoir. Mais vous aimez tout ça. Genre, c'est milliards. Pardonnez. Je suis à mes abonnés en train de causer. Allez-y à l'UR vos poisses. Pardonnez. On est en train de parler comment nous on va réussir. Comment encourager les gens à réussir. Allez-y à vos histoires de vouloir prouver aux gens que vous avez réussi. Moi, j'ai déjà dépassé tout ça là. Actuellement, je suis en train de construire pour mes enfants. Je suis en train de montrer à des femmes que Dieu ne vous a pas laissé. Vous pouvez aussi devenir quelqu'un dans votre vie. Mais il faut savoir commencer. Le problème de certaines femmes, vous ne savez pas commencer. Il faut savoir commencer, puis Dieu va te bénir. Au jour d'aujourd'hui, là, les femmes pauvres qui ont beaucoup d'enfants, là, elles ne trouvent pas de mari parce que vous êtes déjà une charge. Et puis vos enfants aussi sont des petits chargeons. Donc vous êtes beaucoup comme cela, on ne peut pas vous prendre. Quand un homme est là comme ça, il dit non, moi je ne peux pas prendre une femme qui a beaucoup d'enfants. Vous pensez que le monsieur là, il est méchant. Il n'est pas méchant, mais toi-même tu fais quoi pour qu'on puisse te prendre? Tu n'as rien, tu n'es rien. Un maudit t'a donné beaucoup d'enfants. Et puis toi, tu veux ramasser tes troupeaux et puis aller déposer ça sur un homme. Non, si tu m'aimes, il faut aimer mes enfants. L'homme qui vient te prendre, il n'est pas obligé d'aimer tes enfants, mais il est obligé de respecter tes enfants. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Il est obligé de respecter tes enfants à cause de toi, mais il n'est pas obligé de les aimer. Il va les aimer en sachant que tu leur as inculqué une très bonne éducation. En ce moment précis, il va aimer tes enfants, non parce qu'il a besoin de toi, mais parce que tout simplement tu as apporté une éducation stricte à tes enfants. Voilà pourquoi il va te prendre. Mais si tu élèves tes enfants, sans affection, sans canalisation, quel homme qui va rentrer dans tout ce tout-foi là pour dire que je vais venir te prendre et puis je vais te marier? Mougou là, il va venir te mougouer. Mais pour te dire qu'il va te marier là, où la vie devient chère comme cela là, on va aller prendre une femme non accomplie pour mettre encore dans sa vie. On ne peut pas. Peut-être que c'est 2 pauvres qui ont venu dire que non, on n'a qu'à se mettre ensemble, peut-être que ça va aller. Toi, tu vas te mettre dans relation de peut-être. Toi, tu vas prendre une femme et puis tu vas dire peut-être que demain ça va aller. Il n'y a jamais peut-être. Ça n'a qu'à aller maintenant, avant qu'on aille demain. Vous avez beaucoup d'enfants, et puis c'est vous qui triez les travaux. Non, moi je ne peux pas griller galette parce que ça fait honte. Moi, c'est m'asseoir devant ici là, et puis je fais une activité là. Les gens vont avoir honte de moi. Toi, tu as beaucoup d'enfants, tu n'as pas eu honte de faire des enfants inachevés dans ta maison. Hein. Tu as honte d'aller travailler.
Tu as honte d'aller trouver un petit commerce où tu vas avoir de l'argent. Bon, qui n'a qu'à venir nourrir tes enfants? C'est vrai que les hommes sont irresponsables. L'homme là, quand il finit de faire enfant là, l'enfant c'est qu'il va devenir son fou, il fuit pour partir. Mais toi, tu as écarté tes jambes là. Il faut savoir que de toute façon, tu as écarté tes jambes. Et puis tu as dit, allez, vas-y, vas-y, c'est doux, c'est doux, c'est doux. Il y a problème dedans. Il faut commencer à te muscler. Il faut bâchir, il faut soulever les mains, il faut bâchir. Il faut aller travailler. Aujourd'hui, tu vois les femmes là seulement. Non, moi, ça là, moi, je ne peux pas faire. Moi, je vais aller travailler. Moi, je veux. Quand on a fait beaucoup d'enfants, on n'a plus le choix de vie. Toi-même là, tu es déjà un cas social. Il faut que vous mettez ça dans votre petite tête qui vous sert de moineau là. Une femme qui a beaucoup d'enfants, en un premier temps, est un cas social. Pourquoi tu es un cas social? Parce qu'il y a beaucoup de bouches qu'on doit nourrir. C'est des kilos de sacs de riz qui sont là. Tu es un cas social. Il faut dire que oui, je suis un cas social. Maintenant, si tu ne veux plus être un cas social, il faut que tu sois accompli. Quand l'homme rentre, tu vois que toi-même, tu es capable de tout faire. Donc, lui, il apporte une juste petite valeur ajoutée à ta vie. Il ne peut rien apporter de grand. Mais quand tu as beaucoup d'enfants et puis tu es exigeante, moi, je veux qu'un homme rentre dans ma vie, me donne fonds de commerce. Et il aime mes enfants. Et il les envoie à l'école. Toi, une pauvrelette comme ça, tu peux avoir tous ces critères-là comme cela. Tu t'es bien regardé ton modèle là. Tu peux trouver cet homme-là dans ce monde-là. Après, on va trouver que les hommes sont méchants. Ils sont mauvais. Et moi, j'ai mon enfant là. Il n'aime pas mon enfant. Mais toi-même, tu fais quoi pour qu'on puisse aimer ton enfant? Tu fais quoi? Moi, le côté comme ça, quel homme qui a rentré dans ma vie? Tu vas regarder mes enfants. Et puis, tu as dit que je ne les aime pas. Tu vas passer par où? Ou même que tu vas les voir même. Il y a une partie en France. Moi-même, quand je suis en France, j'ai fait mon direct là. Tant que je n'ai pas crié le nom de quelqu'un qui est en haut là, pour dire descends les escaliers là pour venir là, tu vas les trouver où? Tu vas les voir où? Les jumelles, même quand tu les déposes quelque part là, elles sont dans leur coin. Tu ne vas jamais savoir même qu'il y a un enfant qui est là. Mais il y a des femmes, elles ont beaucoup d'enfants là. L'homme même rentre dans sa vie, mais il est assis même au salon en train de regarder même un petit journal, même tu vois les morpions et pas seulement. Il défile seulement. Tonton, viens m'aider avec mes lacets. Tonton, maman, mon goûter. Maman, c'est quoi tout ça là? Quand on est une mère célibataire, on doit redoubler d'efforts à l'éducation de nos enfants. Parce que seule une éducation stricte, une éducation irréprochable peut amener un homme à venir s'asseoir dans tout ce tout-foi là pour dire que je veux de toi. Le monsieur va te respecter parce que tu as apporté une éducation stricte et morale à tes enfants. Il va te respecter pour cela. Mais rien d'autre. C'est quoi? Donc nous on ne mange pas. Quand je vais t'insulter, tu as dit que oui, non. Tu es parti à une nourriture à la maison là. Tu vas servir un peu pour que nous on mange là. Mayara a ramassé son habit de drapeau de Côte d'Ivoire. Zougou pour venir. Hein? On t'apporte mes bébés. Ce que j'ai dit là, c'est pas la vérité. Tu me regardes, tu as envie de réussir là. Il faut commencer quelque part. Il ne faut pas trier un travail. Tout ce qui te tombe sous la main là, tu peux faire. Tu peux faire. Moi, j'ai vendu charbon. J'ai grillé galettes. J'ai géré cabine. Avant d'aller faire ma formation. Je suis passé par des petites choses humiliantes. C'est à cause de ça aujourd'hui là. On ne peut absolument rien me dire qui va me déstabiliser. Jamais rien. Quand l'argent rentre dans ma main, je divise. Une partie va sur le compte de mes enfants. Une autre partie sur mon chantier. Une autre partie un peu à mes parents. Une autre partie à payer mes factures autres. Le peu qui reste là. Si je peux me faire plaisir, je le fais. Si je ne peux pas me faire plaisir, je laisse. Tant que mes enfants sont heureux, je suis heureuse. Tant que mes enfants, merci, sont épanouis, je suis épanouie. Tu ne peux pas être, non, ne mettez pas que je suis une brave femme. J'ai trop souffert dans ma vie. Donc je connais l'importance de chaque centime que Dieu me donne. Je suis reconnaissante de tout ce que Dieu me donne.
Je sais apprécier le peu que j'ai. Le problème de certaines personnes, ils ne savent pas apprécier le peu que Dieu leur donne. Ils en veulent tellement beaucoup que le peu que Dieu te donne là, tu es tellement ingrate que tu n'arrives même pas à dire merci à Dieu pour le peu qu'il te donne, pour qu'il puisse en ajouter. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ont tout l'argent du monde, qui n'ont même pas une bonne santé? Tout leur argent rentre dans les médicaments. Il y a des personnes qui ont des enfants malades. Quand ils ont un peu d'argent, ils vont s'occuper de leurs enfants malades jusqu'à... Tu sais combien de fois ça fait mal d'avoir un enfant malade? Tu sais le budget qu'il faut. Parce qu'un enfant malade qui est dans ta maison, c'est des frissons. Parce que tu dors même à moitié. Parce que tu sais même pas à quel moment ça peut dégénérer. Donc le peu d'argent que tu as là, tu es obligé de garder. Tu ne peux même pas te faire plaisir. Parce que tu ne sais pas à quel moment l'enfant va piquer sa crise. Donc à toi que Dieu a donné des enfants en bonne santé, des enfants vigoureux, il faut lui dire d'abord merci pour ce qu'il t'a donné. Est-ce que tu prends la peine d'apprécier le petit bonheur que tu as? Est-ce que tu te poses la question qu'il y a des personnes même qui mangent un repas par jour et puis ils dorment? Toi, Dieu t'a tout donné, c'est toi qui as la haine dans ton cœur. Moi, je vais détester telle personne. Je suis sur les réseaux là, j'ai mon parti. Hein. Moi là, j'ai mon parti. Qui s'attaque à l'autre côté, je vais sortir sur la personne. Tu sais, moi, ma réalité. Et puis toi, tu vas venir attaquer les personnes qui, moi, m'attaquent. Toi, tu peux venir être mon attaquant. Tu as fini d'être le gardien de tes parents. Tu as fini de défendre l'honneur et la dignité de tes parents avant de défendre l'honneur et la dignité d'une personne que tu n'as jamais vue, tu n'as jamais connue et que tu ne connaîtras jamais. Il y a des personnes qui sont commerçantes aujourd'hui qui laissent leur connexion Wi-Fi au lieu de s'asseoir pour dire présenter leurs marchandises, même s'ils ont 3 personnes dans leur live. Je loue le courage de ma belle-sœur. La page de Henriette, même c'est quoi même? Maman Shekina. Allez-y taper la page de Maman Shekina. Allez-y taper. Fais sortir sa page. Maman Shekina. Tu vas taper la page de Maman Shekina. C'est ma belle-sœur, la femme de mon grand frère. Si tu vois leur maison, il y a une vidéo où je suis allée voir ma maman et puis vous avez aimé la maison. Hein. Mayala, toi, essaye de faire sortir la vidéo où j'étais chez mon grand frère, où j'ai filmé là. Fais sortir, c'est sur mon TikTok. Je suis allée dans une maison et puis j'ai vu ma maman là-bas. Et puis ma maman a dit que « Oh, je suis à l'aise !» Qui se souvient? Je vais vous montrer la vidéo là. Comme j'ai une assistante lente là, elle va chercher ce qu'elle va dire qu'elle ne trouve pas. Je vais vous montrer la vidéo.